bienvenue dans le Flash Info. Merci d'être sur RTI 1 ce mardi 12 juillet. Le chef de l'État est rentré hier du Niger. Le président Alassane Ouattara y était dans la journée pour prendre part au 3e sommet des chefs d'État du Conseil de l'Entente. 6 chefs d'État ouest-africains se sont réunis pour réhabiliter l'organisation et plancher sur l'accélération de l'intégration régionale. 3 thématiques à l'ordre du jour: consolider la paix et la sécurité de la région, mettre en place des projets intégrateurs et structurants et permettre la libre circulation des biens et des personnes à l'intérieur de l'espace. Ils étaient plus de 307 000 candidats à composer aux épreuves du BEPC et du test d'orientation en seconde. Les résultats sont attendus aujourd'hui mardi. Et pour les candidats au baccalauréat, c'est le 2e jour des épreuves écrites avec les mathématiques. L'audience reprend le 19 juillet prochain. Le procès devant les assises d'Abidjan de l'ex-première dame de Côte d'Ivoire est à nouveau reporté après une première suspension d'1 semaine en raison de son état de santé. Plus de 100 000 victimes après le drame des déchets toxiques déversés en Côte d'Ivoire en 2006. En ce moment, des experts européens de la dépollution travaillent sur les 17 sites concernés. Il s'agit de vérifier si la dépollution initiée à l'époque a porté les fruits escomptés. Doigt de laser. Djibi, dans la commune d'Abobo. Les populations de ce village ont été victimes du déversement des déchets toxiques du Propokuala en août 2006. Moi, j'étais enceinte et accouché le 26. Vraiment, c'était pas facile. Les gens ont voulu qu'on quitte, mais c'était un peu compliqué. On est resté. Ça nous a fatigués avec le bébé, la toux, la grippe. Nous, on voulait qu'il fasse quelque chose, soit si c'est pour enlever ou bien bon, je sais pas. Un processus de dépollution a été entamé depuis 2007 par l'État de Côte d'Ivoire sur les 17 sites du déversement des produits toxiques dans le district d'Abidjan. Pour s'assurer des résultats, le gouvernement ivoirien a commandité un audit d'analyse biologique du sol et de l'air sur l'ensemble des sites concernés. Les Européens de dépollution sont à la tâche. Une équipe commise par le PNUE est sur le terrain. On se rapproche aussi des populations qui habitent dans les environs pour voir la qualité de l'eau qu'elles consomment, la qualité du sol. S'il y a des cultures qui sont faites dans les parages, on prélève ces cultures pour voir si elles ne sont toujours pas polluées par les déchets toxiques. À partir de ces résultats, nous verrons si effectivement les activités de pollution qui ont été faites il y a quelque temps ont été un succès et nous pourrons donc rassurer la population. De 2006 à 2007, 103 000 personnes ont été contaminées par l'air pollué des déchets toxiques du Propokuala dans les communes d'Abidjan. 16 victimes parmi elles sont mortes à l'issue de cette pollution. Les résultats de cet audit sont attendus par les gouvernants et les populations qui ont pour seul espoir vivre en bonne santé. Au Soudan du Sud, le cessez-le-feu semble effectif depuis hier soir. Le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar se sont parlé au téléphone dans la journée, chacun ordonnant à ses troupes de cesser le feu après plusieurs journées de violents combats à Juba, la capitale. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a commandé de prendre des mesures très rapidement. Il réclame un embargo sur les armes et des sanctions au Soudan du Sud. Le président américain arrive à Dallas aujourd'hui. Barack Obama va rendre hommage aux 5 policiers tués la semaine dernière et tenter de rassembler les communautés divisées par les violences policières. Une tâche très difficile dans un contexte de manifestations incessantes et d'arrestations de plus en plus nombreuses. Reprise du dialogue ce mardi pour la sortie de crise au Burundi. Pour cette 2e session, l'ancien président tanzanien Benjamin Mkapa réunit le pouvoir, l'opposition restée au Burundi et certains acteurs de la société civile. Le mouvement d'opposition en exil Sénared, lui, n'est pas invité. Certaines formations ont été conviées, mais pas le mouvement en tant que tel. Arbitrage sur le contentieux en mer de Chine, le verdict est connu, il est en faveur des Philippines. Et comme annoncé, la Chine refuse de reconnaître ce verdict. Voilà, merci de rester avec nous sur RTI 1, le journal à 13h. Très bonne journée à tous.